Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Nous sommes en direct à la Team Golf Cup pour représenter la Team Nord. Sandro et moi, la Belgique, les autres gars du Nord sont là-bas. On vous les montre dans 2 petites secondes. Let's go. Bon, ben après avoir mangé, le moment le plus important et celui que personne ne respecte jamais, le practice. Et pourtant, cette fois-ci, j'ai l'impression que les gens prennent ça à cœur parce qu'ils sont en train de s'échauffer et de s'entraîner. Regardez mon capitaine. Eh ben, s'il fait ça, on est foutu. Mais c'est pas grave. C'est la loi du golf. Un petit mot, capitaine, sur cet événement incroyable. C'est un événement incroyable. Il y a du ciel bleu. C'est vrai, il y a du ciel bleu. Ça, c'est incroyable. Bon, sinon, Team Golf Cup. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, on va se poser du practice parce qu'on va se prendre un coup de bois dans la tronche. On est proches les uns des autres. C'est l'esprit Team Golf Cup. Team Golf Cup, pourquoi? En gros, l'objectif initial, c'était de regrouper donc 2 équipes de personnes gravitant autour du golf. Donc, il y a des youtubeurs, des instagrammeurs, des pros du golf, voilà. Encadrés dans 2 équipes, toutes les 2 encadrées par un pro. Enfin, encadré avec un pro dans chaque équipe. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de promouvoir le golf, de dire que le golf c'est fun, qu'il faut mettre tout le monde au golf. Voilà, donc c'est l'objectif principal, donc de faire un peu parler du golf dans sa globalité. Et c'est venu comment? Donc c'est venu avec ma collaboration avec Stéphane McMouton. Donc voilà, donc on a commencé cette année sur mon golf où je suis membre à Golf d'Ormesson. C'est quoi? C'est Team Nord, Team Sud? Team Nord, Team Sud, voilà. Donc le Team Nord représenté par moi et la Team Sud représentée par McMouton en tant que capitaine. Voilà, donc plein de 4 façons de marquer les points. Match play par équipe aujourd'hui. 2 points par match gagné, donc il y a 4 points à prendre. Knockout après, il y a donc un nombre de points, un deuxième point à prendre. Combien? On s'en fiche, vous savez quoi, il en dit beaucoup trop, vous allez voir ça dans tout ce qui va arriver dans ces vidéos de vlog et tout. Et on souhaite bonne chance à l'équipe Nord et ciao à l'équipe Sud. Puisqu'on a de l'avance sur les autres et qu'on est au trou numéro 9, en tant que gens du Nord, on se sentait un peu obligé de prendre des shots en attendant les autres. Aïe aïe aïe. À votre bonne santé, et si vous regardez cette vidéo, mettez un like, juste pour ça. Juste pour ça. Bon les gars, ce fut long, mais ce fut bon. Ouais. Si JE, Ouais. vas-y, le nom de ta chaîne, tout ça, parce que Alors, toi t'as vlogué t'as vlogué. Je joue au golf, les gars. Et la partie elle est sur ta chaîne à toi. Ouais, exactement. La partie sera sur ma chaîne, mais on partage sur Oh My Golf aussi. Ouais. Et partout en Belgique. Hein. Et donc maintenant tu vas te payer ta bière. C'est toi qui payes ta bière, je crois. Et on paye, en fait, il n'y a que nous qui, tous les 3 on paye notre bière, sauf le pro quoi. Bah évidemment. Pro enseignant parce que. Ouais, voilà, faux pro. Un faux pro, voilà. Bon, let's go. Allez voir la chaîne de JE pour le vlog de ce parcours, les gars. Regardez, il est équipé. Il est équipé. Bon, mais la partie est finie, hein, comme je vous ai dit. Tout ça est sur la chaîne de JE. Mais maintenant, on est en knockout. Donc, si on n'atteint pas le green, on est éliminé. Voilà, il n'y a pas de secret. Johan, il vient de toucher le green, hein, Johan? Je crois. Je suis pas sûr. Ah, je t'es crois, dessus, t'es dessus. Arrête, bon, arrête. bah, on continue alors. Il est trop humble ce garçon. Il est trop humble. modestie. Yo Golf, magasin à Andorre, si jamais vous vivez dans la région. Merci. Bah, c'est tout, oui. Bon Venez, magasin venez de golf me en voir au Andorre. magasin. Bah, 120 mètres carrés, Trackman, on fait des fittings, on a toutes les marques sauf TaylorMade malheureusement. Et surtout celle-là qui est sur sa casquette. Surtout celle-là. La meilleure, la meilleure. Voilà, tout à fait. La meilleure, bah, tiens. Staff modèle. Bon allez, Rina est en train de taper. Et oui, Rina est là aussi les gars. Masterclass. Bon les amis, on vient d'apprendre que le score actuellement est de 3-2 pour le Nord. C'est nous le Nord. C'est nous le Nord. 3-2. Si c'est le Nord. 3-2 le Nord. Capitaine. 3-2 le Nord. 3-2. Non, c'est serré, c'est serré. Stéphane, t'es en train de Serré. perdre. Non. Demain à la pétanque, on reprend tu le point. perds. Demain. Et au match play, on bouffe tout. Demain, 7 points match play, ça fait 10, 2.
Vous pouvez gagner la pétanque, on s'en fout. Je suis ici avec Paul qui représente la Teach, une application de stats. Tu peux nous en dire plus? Teach, c'est une appli qui se concentre sur vos performances réelles sur le terrain pour faire de la programmation d'entraînement, la perf pour les amateurs. Alors ça c'est le pitch pro. Voilà. Moi c'est des abonnés qui regardent, des gens qui veulent un truc plutôt familial à expliquer avec des termes en mode pourquoi tu l'as fait avec ton cœur, avec tes couilles, dis-nous tout. Pourquoi tu as fait cette appli en fait? Pourquoi c'est toi qui l'as fait? D'où est ta légitimité là-dedans toi, en fait? En gros, pour avoir l'histoire, l'année dernière je préparais un marathon, ok. Et pour préparer le marathon, j'ai suivi une programmation d'entraînement et je me suis vu progresser. Je me suis dit si je progressais comme ça au golf, je serais un peu moins mauvais. Et du coup je me suis dit ok je vais m'intéresser à la programmation d'entraînement pour le golf. C'est ce qu'on a fait. Et du coup en gros l'idée c'est vraiment de quand tu arrives au practice, ne plus être perdu et taper des balles sur le tapis pour rien faire, mais vraiment avoir un but. Et en fait rien que ça te permet de progresser mais de ouf. 10 fois plus vite que... Ça donne un peu une routine, un programme. Et pourquoi j'ai entendu dans ta phrase, tu as dit on? Ouais, on est trois. On est trois Vous venez d'où tous les trois? On vient de Lyon. Et non, on vient d'où dans le professionnel? Ah, dans le pro nous, on a fini l'école il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, mes deux autres associés avaient monté une autre boîte avant, direct, pendant leurs études. Sinon, on est freelance, donc en informatique. Donc, ça bosse, mais en même temps, ça crée de la... C'est moitié-moitié, voilà. Mais le but, c'est d'être à temps plein. Est-ce que tu as un rêve avec cette app? Appli numéro 1 dans le golf, exploser aux US. Ah ouais, donc il y a un projet US incroyable. Ah ouais. Et du coup, les gens, pour vous trouver, ils vont sur l'App Store, le Play Store, comment App ça se passe? Store, Play Store, Teach Golf, TEECH, Golf, sur Insta, YouTube, voilà, on prend tout le monde, on attend vos retours. Les gars, il n'y a plus qu'à. Merci. Si tu veux, tu peux. Alors les amis, je suis en direct de la chambre secrète avec Amandine Dovilez qui représente... Non, je dors à l'hôtel ce soir. Stéphane. C'est vrai. Dotora. Elle n'a pas de doctorat. Doterra, pardon. En gros, Amandine, aujourd'hui, elle prodigue des massages et plein de produits sous-jacents. On vous mettra tout ça en lien dessous ces vidéos. Et aujourd'hui, on a Raph de Let's Golf qui a mis une coiffure Antoine Griezmann. On dira pas pourquoi, mais c'est un rapport à un mariage. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, je vais lui proposer un massage du coude et des mollets. Est-ce que tu souffres des coudes et des mollets? J'ai une tendinite au coude, une tendinite chronique depuis 9 ans. Et là, je parlais des mollets. Plus la marche. Je vais quand même juste faire un petit... Oui, il y a vraiment une table de massage. Ceci n'est pas... voilà. Oui. Donc tu penses que toi, ton rôle dans cette histoire, ça va être de quoi? Ça va être quoi? De le soulager, de lui faire... Pour voir quelle efficacité ça a sur lui. Donc voir si ça peut améliorer justement. Alors la tendinite c'est plutôt le matin, mais on va voir si justement demain matin il souffre moins. Et voir plutôt un bien-être, parce que c'est normal que quand on marche, surtout sur un 18 trous, on peut avoir les jambes un peu lourdes aussi. Donc plutôt un drainage. Donc en fait c'est plus efficace que la bière du 19e trou. Alors les deux sont efficaces, mais sur le long terme, je pense que les huiles essentielles sont quand même meilleures. Mais ça se sociabilise pas pareil peut-être. Ouais, c'est vrai. Aussi. Ça dépend s'il y en a un qui a dépassé les rouges ou pas. Alors là forcément... Alors on va à Sandro. C'est vrai qu'il est passé au massage avant. Bon massage. Merci. Bon après, Non, après les massages à l'intérieur, je suis avec les gars de chez Pitch Partners. Exactement. Est-ce que vous pourriez, alors pas me détailler, mais j'aimerais bien savoir d'abord, je pose toujours des questions un peu cheloues sur Oh My Golf, mais la première c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux avant de créer cette chaîne? C'était une soirée, on était dévêtus. Non, pas du tout. Non, moi je faisais des extras dans un golf qui s'appelle le golf de Montgriffon dans le 95. On voit très bien. Exactement. Et Martin, il passait par là et moi je voyais une compète à la télé, je comprenais rien. Donc Ok. je l'ai attrapé, je lui ai dit. Donc toi explique-moi. t'étais genre camarero, barman ou un truc comme ça? Ouais, j'étais serveur. Ok. Serveur, ouais, camarero c'est en espagnol, désolé, Ok. c'est serveur. C'est une quiche en Serveur. espagnol. Ouais, j'étais camarero, effectivement, tout à Ouais. fait. Et Martin il venait boire quoi. Non, Martin, il bosse à Montgriffon. Ah ouais? Martin, il est directeur adjoint de la partie golf de Montgriffon. Pardon monsieur, excusez-moi. Ah oui, la barbe. Et attends, et c'est quoi ta version de l'histoire du coup à toi? Bah moi c'est que j'entendais un mec parler un peu plus fort que les autres qui voulait s'intéresser un peu au golf, donc dès que j'ai vu quelqu'un qui s'intéressait au golf, moi qui suis passionné de golf, j'ai eu envie de lui répondre à ses questions et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à parler et puis après je lui ai dit bah va faire une initiation, il y a des initiations gratuites et du coup il a testé et le lendemain il m'a dit bah écoute je me suis inscrit. Et comment on devient futur meilleur youtubeur
de la francophonie après une rencontre comme ça? Enfin, qu'est-ce qui s'est nourri entre vous pour ça? Un désir de transmettre, de partager et surtout de s'amuser. On s'est dit on va vraiment beaucoup s'amuser, il y a un truc à faire. L'envie de devenir numéro 1, c'est parce qu'on est très ambitieux. Mais mais je trouve que dans vos propos, vous y croyez vraiment et ça se ressent et du coup on a envie de vous donner de la force, tu vois. Ça fait plaisir. Gentil. On prend toute la force. Du coup, si là, tu vois, moi mes abonnés, tu vois, on est 1900 sur Oh My Golf en Belgique. Yes. Bien sûr, il y a un gros public français. Pour quelles raisons ils devraient venir aussi voir vos vidéos à vous et qu'est-ce qu'ils vont en fait aller découvrir sur votre chaîne, tu vois? Parce que nous, notre objectif principal, c'est l'entertainment, du divertissement, enlever la de la joie, quoi. Voilà, c'est ça, enlever la partie technique et vraiment passer un bon moment sur un parcours de golf, déconner et apporter une image un peu différente. C'est vraiment de s'amuser, c'est vraiment de passer un bon moment devant deux potes, deux amis qui aiment le golf, avec deux niveaux différents, deux approches différentes du golf et qui prennent autant de plaisir l'un et l'autre, peu importe le score, peu importe ce qui se passe, on kiffe et on essaie de transmettre ça à tout le monde en fait. Ce midi, j'ai entendu passer le fait que en fait, vous vous adressiez pas qu'aux golfeurs, mais à tout le monde. On s'adresse à tout le monde parce et qu'en du fait, coup, c'est quoi le message pour monsieur tout le monde, tu vois? Déjà que le golf c'est accessible. Ici en France, faut se le dire, le golf c'est accessible. On a cette image d'un sport élitiste. Alors oui, effectivement, ça peut l'être. Pourquoi, selon toi? Pourquoi ça peut l'être? Ouais, pourquoi ça peut l'être en fait? Parce qu'il y a certaines marques qui sont chères, parce qu'il y a certains golfs qui sont privés, parce que c'est une image aussi globale. Mais en soi, il y a le revers de la médaille qui est que c'est ultra accessible en fait. Ça peut être ultra accessible. Et toi, Martin, du coup, qui est depuis longtemps dans le game du golf, t'as cette même version que Mehdi ou finalement tu dis quand même non en fait on veut démocratiser mais je sais d'où je viens et je sais très bien à qui ça s'adresse? Alors franchement, moi qui suis et qui bosse notamment, je me rends compte que à travers les initiations gratuites et à travers ces choses-là, je me rends compte que tout le monde peut essayer le golf. Après, tout le monde ne peut pas forcément se mettre au golf parce que ça prend énormément de temps. C'est principalement ça qui pose problème dans le golf parce que c'est ça prend quand même énormément de temps. Mais en tout cas, faut essayer. Et une fois qu'on essaye, en général, comme Mehdi, on est piqué très vite. D'ailleurs, comment t'as été piqué, Mehdi, du coup? Un faire 7, 140 mètres? C'est un peu ça, c'est début d'initiation, j'arrive pas à toucher la balle. Fin d'initiation, j'envoie des trucs qui sortent de mon club et j'étais très content. Après, je suis allé avec une fille que je voulais pécho, j'ai pas réussi à la pécho, je me suis rabattu sur le golf. Pas sur Martin, c'est rassurant. Non, pas sur Martin. Donc là, si maintenant je dis, ok, Pitch Partner, c'est une chaîne YouTube, abonnez-vous. Ouais. Les vraies raisons, c'est qu'en fait, c'est démocratique, c'est accessible à tous et que tout le monde peut jouer au golf. Ouais. Ça peut coûter cher, mais c'est pas un palier en fait préoccupant parce qu'il y a c'est accessible. Mais ça en fait, peut ne pas coûter cher aussi. Voilà, exactement. Mais le leitmotiv de pourquoi on doit vous suivre dans les mois et les années à venir, c'est quoi du coup? C'est qu'on va proposer du contenu qui est vu nulle part. Que ce soit même sur des contenus très courts. Non, je pense même dans le monde. Même sur des. Vous allez faire un peu international, un peu des différentes langues, un peu rencontrer des acteurs du monde, tout ça? On aimerait bien, ouais, pourquoi pas. On gère en anglais tous les deux, donc pourquoi pas. On sait que la France, pour l'instant, c'est un marché de niche. Bon, même justement, on a envie de développer, mais effectivement, après, quand tu touches des anglo-saxons, tu peux. C'est intéressant, tu dis marché. Est-ce qu'il y a une entité commerciale derrière? Est-ce qu'il y a un projet commercial derrière ou c'est vraiment que du kiff et du partage? Ouais, il y a une entité commerciale. On est archi transparent avec parce que en fait, on aimerait bien faire du merch. En fait, on a tellement d'idées. Pitch Partners polo casquette ou plutôt casquette. Comme vous êtes sponsor Strixon, on peut le dire, mettre vos noms sur des balles, mais associés avec des marques et que c'est les marques qui vous poussent aussi, quoi. Pas forcément. Pitch Partner, polo, casquette, vêtements. Votre marque et tout. Ouais. Qualité française ou par contre là vous êtes prêt à aller manger ailleurs? Qualité au maximum. Ouais, ok. On va pas se mentir, c'est. Donc qualité, joie, bonheur. En fait, on pourra Pitch Partners. Exactement. On pourra pas dire aux gens que le golf c'est pas accessible, enfin que c'est accessible si nous-mêmes on fait vous des démocratisez produits pas qui les ne sont produits pas accessibles. Donc on fera au mieux dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde, mais on veut faire et quand je dis polo casquette, c'est pas juste polo casquette avec le logo, c'est qu'on a envie d'avoir une DA, on a envie de créer des choses. En fait, on est ultra créatif, que ce soit dans nos vidéos comme dans nos projets autres. Donc les deux cumulés, ça fait qu'en fait on veut proposer le meilleur possible avec la meilleure image possible pour tout le monde. Moi je pose toujours une question à toutes les personnes, j'ai fait 220 vidéos sur YouTube maintenant et je pose toujours la même question à tous les gens qui sont venus sur la chaîne, et je vais vous poser la question à séparer à tous les deux. C'est quoi votre rêve dans le YouTube game, dans le golf game? Tu réponds en premier? Vas-y. Franchement, alors c'est un rêve un peu utopiste.
Mais jouer avec un Rory ou un Tiger, c'est quand même un rêve très très sexy. Et Plus que Rory. ou même, je vais même aller encore plus loin, un Michael Jordan, tu vois. Ouais, de ouf. Moi j'ai Will Smith dans ma guest list, tu vois. Ah, Will Smith, ça peut être pas mal. En plus, j'adorerais jouer avec. il tape pas mal, hein. Et puis il est cool au golf. Mais après, il a fait un film aussi. Ouais. Badger. Putain, quel film en plus. Il a fait un film, donc il tape, le mec. Et toi, Martin? Alors moi, mon rêve, il est assez simple et je pense assez réaliste. Ce serait de pouvoir de voyager à travers le monde dans tous les golfs grâce à Pitch Partners et découvrir les plus beaux golfs du monde avec Mehdi. Et ce qui est bien, je rajoute un tout petit truc, c'est que je partage son rêve et qu'il partage mon Bah rêve. Oui. Donc en fait, en gros, un jour on jouera tous les trois à Augusta, quoi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On fera peut-être une carte de score dégueulasse. Mais on passera un bon moment. Allez, c'est le moment de balancer vos réseaux. Ils seront en dessous, juste là en dessous, juste là en dessous. Balancez tous vos réseaux. Golf sur tous les formats, que ce soit TikTok, Instagram. Exactement. Il y a beaucoup de balles qu'on a perdues à Ormesson aujourd'hui. Si vous les retrouvez, c'est le cadeau, ça nous fait plaisir. Il gagne un truc s'il retrouve une balle à vous et qu'il la montre en photo. On aimerait bien le faire. On va peut-être faire un truc demain sur ça. Ah bah, il y a un petit concours de drive. Je vais peut-être envoyer mon meilleur slice déchaussé au maximum et celui qui retrouve la balle qui est signée, on lui offre un petit truc sympa. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Je suis obligé de préciser que c'est la Team Sud, donc on vous encule, mais on vous aime beaucoup quand même. Bisous. Bisous, à bientôt. JE, il vient de se passer un épisode très marquant dans cette soirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu nous raconter la scène en détail? Je suis tombé, je m'en suis pas bien rendu compte. Je suis tombé de mon sus. Non mais remets du contexte, tu étais dans une piscine quand même. Ouais, mais le problème c'est que le plafond était trop bas. Non, en fait, il y a un sujet, trop grand. Je suis trop grand, le plafond trop bas. J'essaye de faire un truc avec, tu sais, pour éviter le plafond. Et là, je tombe de mon sus, quoi. Et t'as eu mal ou pas? Non, j'ai rien senti, j'ai pas mal du tout. J'ai une petite marque apparemment. Quelqu'un m'a dit que j'ai une marque sur mon bras droit. Mais est-ce que tu vas gagner ton match play demain? Je vais le défoncer, mon match play demain. C'est ce qu'on voulait savoir. Je vais défoncer mon match play demain. Ici c'est le Nord! Ici c'est le Nord! Capitaine, Ouais. on va y aller? Ouais. T'as un petit mot avant qu'on parte? Vous dormez tous bien cette nuit. Vous ronflez pas trop fort pour éviter de réveiller votre collègue à côté. T'as entendu? Je donne pas de nom. Je dis pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, demain, on a 7 points. On a 8 points à prendre demain. 8 points? Oui. C'est 3-2, on a encore 8 points à prendre. Vous avez 8 points à prendre demain, 7 points en match play et 2 demi-points en pétanque. Donc je compte sur vous pour que vous les... Profond. Ah non, c'est incroyable.